Et on revient avec les chums PB Rivard et PL Racine dans quelques secondes. Oh, salut les garçons! Yo! Comment ça va? Ça va? Bien, toi? Ben oui, ça va super bien. Je suis content de vous avoir, les gars. Quasiment à l'heure. Hein? Ouais! Pas peu, pour vrai? C'est tête. La prod est tête. La prod est tête, qu'est-ce que tu veux? Bon, c'est sûr qu'il y a quelqu'un qui a annulé, ça l'a aidé à rentrer dans le temps, mais tu sais, ça, on n'en parle pas. Les gars, pourquoi vous êtes là? Ben, premièrement, vous êtes deux humoristes que j'aime, et deuxièmement, ben, vous êtes ambassadeur pour le défi 28 jours de la Fondation Jean Lapointe, défi que je vais faire aussi en février avec djradio.ca et iHeartRadio. Donc, premièrement, qu'est-ce qui vous a poussé à devenir ambassadeur pour le projet? On vous a approché? C'est quelque chose qui vous tient à cœur? Commence par PB, mettons. Ben moi, en fait, j'ai rencontré le fondateur du défi l'année passée. Je l'avais invité sur mon podcast pour qu'il m'explique ça et qu'il me parle de ça. Je n'étais pas impliqué avec la fondation du tout, mais je trouvais ça intéressant de jaser avec. J'avais une de mes amies qui le connaissait, fait qu'elle m'a dit « Hey, tu veux-tu parler avec? » Fait que j'ai comme pris connaissance plus du défi à travers ça, puis cet épisode-là. Puis cette année, ben, ils m'ont approché, puis ils m'ont demandé si je voulais m'impliquer, puis j'avais voulu être ambassadeur. Puis ben, j'ai dit oui tout de suite. Fait que là, je suis embarqué dans la première fois. Là, je suis là-dedans. J'ai pas d'équipe. Là. Moi, je suis pas pour KPL. Là. Moi, je fais pas l'équipe avec les fonds puis la collecte et tout ça. Là. Je contribue à travers justement les médias sociaux puis un podcast qui va être lié au défi 28 jours puis avec un sociologue qui a étudié l'entourage des gens qui ont un problème d'alcool. Fait que ça va être ma contribution cette année. Mais je trouve ça écœurant parce qu'ils font... Essentiellement, le but, c'est de ramasser de l'argent pour faire de la prévention auprès des jeunes. Puis je trouve que c'est la meilleure façon d'aborder cette problématique-là, c'est de commencer le plus tôt possible. T'sais, moi, ça fait 11 ans que je suis sobre, puis si j'avais entendu parler de ces trucs-là quand j'étais plus jeune, probablement que j'aurais pris cette décision-là plus tôt dans ma vie. Fait que si on est capable de juste essayer de ramasser de l'argent, puis ils font du super bon travail, là, fait que je trouve que ça vaut la peine d'encourager ça. Toi, PL, t'es embarqué là-dedans pour quelle raison? Ben, moi, ils m'ont invité, j'ai reçu un courriel qui me disait « Hey, c'est ton être ambassadeur, on a vu sur Urbania, ça m'arrive des fois de parler, que ça m'arrive des fois de prendre des breaks d'alcool quand je me sens fatigué, quand je me sens que j'ai moins de concentration, je prends juste une période sans alcool que je me donne moi-même. Et ceux qui ont lu mon livre, ou des fois j'en parle, j'ai eu une période rough de 2014 à 2016 où ça, c'était sans arrêt. Et une période après sans alcool m'a vraiment aidé à me réénergiser, à mettre les choses à la bonne place, tout ça. Puis, ce que je trouve vraiment le fun à travers ça, c'est que le défi, on le voit passer, mais je ne savais pas, moi, que c'était associé à une collecte pour ramasser des fonds pour vraiment, je trouve, une belle cause touchante. Comme PB le disait, moi aussi, quand j'étais jeune, ça n'existait pas, la prévention. Juste réfléchir un peu à ton alcoolisme ou à juste comment tu bois ton alcool, comment tu gères ça. C'était juste comme le plus jeune possible que je peux boire le plus d'alcool possible, comme un rituel pour devenir un adulte, puis c'est ça être un adulte. Parce que je ne vais plus en faire un enfant, tu sais. Puis moi, c'est comme ça que moi j'ai géré ça quand j'étais jeune, puis j'aurais vraiment aimé me faire dire d'autres choses. Et aussi, il y a le volet aussi qui aide à la prévention, à la cyberdépendance. Puis étant quelqu'un qui écrit beaucoup pour RDS jeux vidéo, je vais aussi en parler à travers ça, de cyberdépendance, c'est important aussi d'en jaser. Oui, définitivement. PB, tu dis que tu vas faire un podcast dédié à ça uniquement. Est-ce que tu le fais selon une étude avec Catherine? Non, ça va être sur le carré de sable, en fait. Mais il y aurait effectivement quelque chose à faire avec selon une étude, là, peut-être pour l'année prochaine. Mais ils m'ont approché, puis ils me parlaient plus du carré de sable parce qu'ils avaient écouté avec le fondateur l'année passée. Puis là, je vais recevoir un sociologue, en fait, comme je disais. C'est ça qui a fait une étude, en fait, qualitative sur l'entourage des alcooliques, puis comment ça fonctionne, puis les différents profils de ces gens-là. Puis ce qu'il faut savoir par rapport au défi aussi, c'est que c'est pas... parce que quand tu es de l'extérieur, puis c'était même mon cas, même si j'ai arrêté, ça fait longtemps, puis je suis déjà sensibilisé à ça, c'est pas une démarche ou une fondation qui cherche à faire arrêter les gens à tout jamais.
Ouais. C'est pas ça du tout le message. C'est vraiment plus un exercice de prise de conscience par rapport à ta consommation. Puis je trouve l'exercice, puis je trouve l'intention super intéressante de pas y aller dans le « Hey, l'alcool, c'est mal », puis démoniser ça. De plus être dans le « C'est quoi la place de l'alcool dans ma vie? » Un peu comme PL qui, lui, prend des breaks et tout ça. Moi, je suis pas capable de juste prendre des breaks. Fait que je suis obligé de prendre un méga giga break. Fait que je suis un peu jaloux de PL. Mais c'est exactement cette démarche-là. Il l'incarne bien, là, de juste se questionner par rapport à « Oh, OK, ça prend trop de place. Je vais prendre un break, je vais prendre du recul. » Fait que la prise de conscience, je pense que c'est le point central de cette patente-là. C'est ça, c'est pas moralisateur, c'est éducatif, autrement dit. Oui, exact. Ouais. Ça t'appartient. Pour faire du chemin, sur ce que tu dis, PB, moi, j'ai des amis que je leur ai envoyés en privé. Moi, j'ai une équipe. Vous pouvez joindre Pierre-Luc Racine et les Sobres Marines. Tout reste du vite, ça fait Submarine, je trouve ça vraiment drôle. J'hésitais entre ça ou Sub-Zero, fait que j'hésitais vraiment commenter. Bref, j'en parle à des proches, puis déjà, eux, la réponse, c'est « Hey, je pourrais vraiment pas vivre ça ». Et juste déjà ça a amené une discussion vraiment intéressante. Ouais. Fait que même si l'objectif ultime, c'est d'amasser des sous pour sensibiliser les jeunes, je pense que ça aide à sensibiliser tout le monde, juste d'en parler, juste de voir ça passer, d'être un petit peu confronté. Puis l'enfant qui est le fun aussi cette année, c'est que le défi se fait de différentes manières. Ouais. Avant, c'était connu, c'est 28 jours, bang. Mais là, on passe une période un peu difficile. Fait qu'il y a il y a des possibilités de le faire, une semaine seulement, juste les week-ends, le mois complet, tout ça est disponible au défi28jours.com. Exact. Très bon flash. Est-ce que c'est pas un peu ironique pour toi, PL, de faire le défi 28 jours alors que tu es l'animateur d'un podcast qui s'appelle Trois bières? Ce qui est vraiment drôle, c'est que quand on a parti Trois bières, ça arrivait souvent au début qu'on avait des questions du public, genre quelle bière prendre avec mon steak, quelle bière prendre avec tel poisson. Et nous, on est comme, merde, nous autres, là, on boit la bière la plus cheap du dépanneur. C'est le contexte de boire de la bière puis tout. Puis, fun fact, en général, depuis genre 2019, je bois même plus de bière à Trois bières. Parce qu'on enregistre l'après-midi. Puis moi, une bière l'après-midi, ça fait que le soir, à 5 heures, je crash. Puis, tu sais, genre, je suis moins productif. Si j'ai la scène, je vais être moins efficace, moins drôle, je vais être moins en forme. Fait que, tu sais, ça fait déjà des années, à moins d'un événement particulier que j'ai rien à faire, où je me donne congé le soir, que je boive de la bière l'après-midi. C'est pas l'affaire que je fais. Fait que, tu sais, même si je fais 3 bières, la bière sans alcool aussi, c'est comme... Ton PB en prend, genre, j'ai vu souvent en prendre, il me semble, dans des shows. Puis, tu sais, ça goûte pas loin la même affaire de nos jours. C'est vraiment rendu proche, en plus. Vraiment. Et, moi, ça me met dans le mood. Pour de vrai, même quand, mettons, je suis dans une passe de bière sans alcool, si j'en prends une, tu sais, moi, je bois pas avant d'aller sur scène. Je bois pas de bière avant de monter sur scène. Mais sans alcool, je me le permets, pas d'alcool dedans. Puis ça me met dans la même énergie que d'en prendre pour de vrai, parce qu'il y a comme... c'est comme l'événement autour de la bière, pour moi, qui me rejoint quasiment plus que boire, dans le sens que c'est l'effervescence d'être sur scène, le party avec des amis, des niaiseries, puis tout. Puis je sais pas, pour toi, PB, c'est ça pour toi, boire la bière sans alcool. C'est exactement ça, en fait. C'est que, tu sais, puis moi, ça fait 11 ans là, que je bois plus, puis la bière sans alcool me fait encore le même effet psychologiquement de me détendre. T'sais, j'en amène sur scène, puis je sais pas, je veux dire que ça me met dans cet état-là plus relax, puis d'espèce de décompresser. Ce que beaucoup de gens vont chercher avec la bière en général, là, ceux qui le font de façon modérée, juste une bière après un job ou whatever, puis ils sentent déjà que la pression tombe. Ben, psychologiquement, j'ai le même effet placebo que ma bière sans alcool. Fait que c'est pour ça que j'en bois, puis justement, ça me met dans le mood. Socialement, c'est le fun aussi parce que tu bois pas de la liqueur toute la soirée. Là, fait que t'es un peu tanné de... Parce que tu pars vite des parties là, quand t'es rendu à 8 coke, là, t'es comme OK. Mais aussi, tu dors mal après 8 coke. Exact. Des fois, comme t'as des places parce que la bouteille d'eau est 4$, puis la bière sans alcool est 4,5$, t'es comme, ben là, on va prendre un petit goût de quelque chose à la place de prendre juste de l'eau. Puis je trouve, mettons dans mon cas, moi, dans mes pauses d'alcool que ça m'arrive de prendre, que ça fait vraiment une différence rapidement de prendre un break. Je trouve que, je me souviens plus, je sais pas pour toi, PB s'en souvient, ça fait vraiment un bout, mais moi, ça a été vraiment rapide, de comme juste une semaine, ça fait une grosse différence. Puis après un mois, ben, au travers de ton corps, il faut déjà des différences de prendre une pause. Ça fait juste du bien. Ouais. C'est-tu dur pour vous autres? Excuse, PB. Non, mais c'est parce que c'est juste que moi, ça a été plus long que ça parce que je buvais beaucoup. Fait que quand j'ai arrêté Cold Turkey, là, c'était plus un réapprentissage de tout. Là. J'ai carrément dû vivre un sevrage physique de cette substance-là. Fait qu'il a fallu que je réapprenne à dormir, je réapprenne à
à gérer mon anxiété, je réapprenne à tout faire. Là. Mais aussitôt que cette passe-là est passée, effectivement, même si le goût est toujours là, tu peux pas te justifier que tu vas retourner là-dedans jamais dans ta vie. Là. Le plus long break que j'ai pris, c'est 42 jours. Parce que j'ai fait de quoi en public qui n'a pas d'allure. Fait que j'ai fait comme tu sais. Puis, je me souviens avoir retrouvé des choses de la vraie vie que j'avais oubliées. Des choses genre, hey, 23 heures, c'est tard. Quand tu vois beaucoup, 23 heures, c'est le début de la fête, ou c'est genre le début de la fête, puis genre la fête n'est pas finie. Puis quand tu t'arrêtes de boire comme 23 heures, c'est tard. 23 heures, c'est la troisième bière, tu sais. C'est ça, exactement, tu sais, tandis que comme quand tu arrêtes de boire pendant un instant, ben, c'est le fun parce que là, tu réalises que le show d'humour qui finit à 10h30, c'est un peu tard pour pas mal de monde, sauf qu'ils vont travailler le lendemain, tu sais. Fait qu'il y a plein d'affaires dans le même qui sont fun, de pas à prendre des pauses pour juste se rappeler des affaires. T'sais, mettons, moi, dans ma grosse passe, il y avait des bouts qui est venu avec une forme de nonchalance parce que dans mon cas, moi, quand je buvais tellement, j'étais avec une fatigue vraiment grosse que j'avais même plus l'énergie de m'énerver ou de stresser pour des choses. Puis là, ce que j'ai arrêté de boire, je suis devenu moi-même nerveux de nature un peu. Fait, oh, crime, c'est vrai, de nature, moi-même, je suis nerveux. J'avais oublié ça. Ah ouais, non, mais c'est bon. Puis, est-ce que c'est difficile pour toi, PL? Parce que PB, forcément, après 11 ans, oui, il y a encore sûrement des challenges dans tout ça, mais d'arrêter pour 28 jours ou une certaine période de temps, est-ce que c'est dur pour toi, PL, ou ça se fait quand même vraiment bien? Moi, c'est drôle parce que lorsque j'ai approché pour le faire, j'ai fait comme, ben là, pourquoi je suis imposé à faire ça? Parce qu'en temps normal, ces breaks-là, c'est des breaks de fois une semaine ou deux, je me donne, mettons, surtout après des festivals, parce que genre là, on fait tous des shows, puis là, après on se croise au bar, puis là, c'est un peu intense. Mais là, c'est la première fois que c'est un peu arbitraire, que ça vient de nulle part, puis c'est 28 jours maintenant. Puis initialement, j'ai fait comme c'est bien bizarre de me l'imposer moi-même. Puis j'ai réalisé que juste cette réaction-là, il y a quelque chose à travers ça, d'aller réfléchir à ça. On va le faire, let's go. Puis tu sais, j'ai à travers tout ça la chance que tout est fermé, dans le sens que je vis comme des conditions pour moi qui sont plus faciles. Puis même à ça, comme quand je me dis que j'en prends pas, on a des tickets, fait que j'ai donne à d'autres mondes où je prends la personne d'alcool sans problème. Quand je suis dans la tête de pas boire, c'est le fun pour plusieurs choses pour moi. Parce que, je rentre en sachant que je boirai pas. Fait que ça, je suis pas comme dans la soirée en me demandant je vais-tu pas. Puis ça fait juste comme simplifier les choses pour moi. Tu sais comment tu vas rentrer aussi. Ouais, puis à quelle heure aussi. Exact, ça c'est pratique ça. Ah ouais, moi je suis devenu, je me suis fait bien des amis avec les coupons de bière dont Pierre-Luc parle. Moi j'ai donne tout le temps, j'en ai pas besoin. Là, fait que là, souvent, comme tu disais, le show finit à 10h15, 10h30. Moi, à 10h35, je suis dans mon char puis je suis rentré chez nous. Là. Sauf qu'avant de faire ça, je flash mes coupons, je fais comme, alright, battez-vous, allez les paysans. Oui, là, c'est comme dans le Milky Train de coupons, là. Qui en veut, comment. Mais PB, ça fait tellement longtemps que je le sais que t'es sobre. Je t'ai-tu offert une bière, genre, au dernier show qu'on a fait ensemble? Peut-être, mais... Tu sais, comme l'automatisme de dire, hey, tu prends une bière? Tu sais, comme de le demander à tout le monde. Mais j'ai pas... Il y a deux affaires aussi. Il y a un changement de mentalité quand tu arrêtes de boire qui est... c'est ma décision à moi et ça n'implique que moi. Fait que j'ai pas à m'attendre que mon entourage ou que les gens autour de moi changent leur comportement pour fitter avec moi puis ma nouvelle réalité. Ça, c'est une philosophie que j'ai dans la vie de tous les jours. Genre, tu sais, de quelque chose d'exiger que le monde s'adapte à moi. C'est quelque chose que je j'ai jamais fait. Puis quand j'ai arrêté de consommer, c'est la même chose. Fait que je vais jamais... Tu sais, le monde qui propose de la bière, je vais non, merci. Mais je vais jamais faire comme, franchement, il n'y a pas honte de... Tout ça, c'est mon choix à moi. Fait que c'est moi qui bois pas. Puis je veux pas l'imposer aux autres. Ça, c'est bien important aussi. Fait que j'ai toujours été très, très libre par rapport à ça. Comme quelqu'un qui a une allergie aux fraises va pas se mettre à chialer sur le monde qui mange le lunch le midi parce qu'eux autres, ils mangent des fraises. Il va juste faire non merci, je peux pas, ou juste non merci, puis c'est correct. T'sais. Fait que non, il n'y a pas de problème. Socialement, je suis bien correct. Puis aussi, j'embarquerai là-dessus pour dire que c'est comment dire ça? C'est comme une excuse parfaite, des fois, le défi. Parce que tu peux être comme, si, mettons, dans une situation dans laquelle tu n'es pas à l'aise de parler, de peut-être qu'il y a des raisons plus importantes ou personnelles d'embarquer dans un défi, de prendre une pause, mais là, tu as comme un genre de bouclier de raison de « Hey, je prends pas ce temps-ci, pis tout. » Mais dans mon expérience à moi, lorsque je suis dans une période où je bois pas, je vais juste dire non, pas à soir, puis ça finit là. Puis des fois, les gens sont comme pas « Ah ouais,
qu'on se voit la prochaine fois, ça va être là. Non, je suis comme. Je pense que c'est un sujet qui est comme de moins en moins tabou. Juste pas. Tu sais, avant, je pense que quand j'étais plus jeune, mettons, boire, c'est on va dans le bar, on se torche, puis après, on trouve quelqu'un qui n'a pas conduit ou quelqu'un qui a pas un taxi, genre. C'est ça la philosophie. Puis j'ai l'impression que la société a évolué au fait que même, genre, quand t'es un homme, tu peux dire que t'as des faiblesses, mettons, en tant que t'aurais jamais dit une affaire comme ah oui, excuse-moi, l'alcool, c'est pas pour moi aujourd'hui. Ça aurait été une insulte à la masculinité quand j'étais plus jeune. Parce que je trouve que de nos jours, c'est quelque chose que tu peux dire. Puis moi, l'expérience, le monde ne m'ostine pas. C'est pas une affaire que dans un party, dans un bar, whatever, hey, tu veux-tu une bière? Ah non, merci. Ah, tu bois pas? Ah non. Puis c'est tout. En général, ça arrête là. Puis avec le temps, peut-être qu'on aura des discussions là-dessus plus longues, mais avec des inconnus, des gens collègues que tu vois 1 ou 2 fois par année, ça reste là, puis c'était pas plus grave que ça. Mais les choses ont évolué, par exemple, par contre, là-dessus, puis tant mieux que tu le vives de même, parce que c'est effectivement rendu beaucoup comme ça. Mais quand j'ai arrêté il y a 11 ans, c'était pas du tout ça. Là. Non, les gens comprenaient pas. La première réaction, c'est que soit que ça les confrontait à eux-mêmes, alors que j'avais juste dit, moi, je bois pas, désolé, merci, je bois pas. Puis là, automatiquement, ils se défendent sur leur consommation. On dit, ah, moi, je bois juste le mardi. Puis tu fais comme moi, mais on parle même pas de toi, là. Je t'ai rien dit. J'ai pas fait de commentaires, tu sais. Les barmen et les barmaids me faisaient des commentaires aussi, des fois. C'était pas démocratique comme aujourd'hui. Puis on est rendu à une place en 10 ans, ce qui est pas super long, là, pour changer un comportement social de même. Où justement, PL le vit pas. Puis je trouve ça vraiment cool, tu sais, parce que ça regarde personne, là, nos consommations. T'sais. Mais tu sais, moi, je me souviens qu'une des personnes au Québec que j'ai vu en premier parler de sobriété, c'est toi, Pépé, en route. Ah ouais? Je me souviens que tu faisais ton numéro sur boire du lait puis boire de l'alcool. Ouais. Puis je m'en souviens encore, ça m'a vraiment marqué parce que, un, c'est un numéro avec propos, fait que je m'en souviens, puis deux, gros fan d'humour de ma part, fait que c'est sûr que ça va me rester dans la tête. Mais aussi, je trouve ça super intelligent parce que, une fois de plus, tu sais, on a, dans la société, eu quelques mouvements qui... le monde qui aime pas certains produits, mettons, comme des véganes qui aiment pas la viande, des choses comme ça, tu sais. Puis c'est devenu avec un certain stigma dans certains... mettons, les véganes, ça a été plus tough, mettons, de faire accepter récemment, mettons. Puis je me souviens être toi à la télévision, faire « Ah non! » Puis en plus, t'étais jeune, tu sais. Moi, l'imaginaire... J'avais 23 ans. Quelqu'un qui boit plus, c'est genre une vieille rockstar qui a eu trop d'affaires dans la vie, ou un monsieur du piano-bar qui a trop bu de gin pendant sa vie. Tu sais, j'avais jamais vu... l'exemple de quelqu'un, peut-être à l'époque, en bas de 30-25 ans. J'avais 23 à ce moment-là. Ça faisait 9 mois que j'avais arrêté. Wow. Mais effectivement, tu en parlais jeune de même, mais j'avais le même foie que la vieille rockstar dont tu parles. J'avais juste pas encore la barbe puis la moustache. Oui. Mais je pense que ce que j'ai fait beaucoup attention dans ma vie et dans ma carrière quand je parlais de ces enjeux-là, par rapport à ce que tu nommais les véganes et tout ça, c'est que j'ai jamais eu l'agressivité de prêcher, puis d'essayer de convertir tout le monde, puis comme je disais, de démoniser les gens qui le font, puis ce qui est une approche un peu plus agressive, plus militante que certaines personnes ont par rapport à certains courants sociaux. Il y a toujours les plus extrêmes, les plus modérés, puis... fait que j'ai jamais voulu être ça. Fait que je me suis dit que la solution de tout ça, c'était juste de parler de moi, pas de parler des gens de parler de mon rapport à ça. Fait que là, tu te le mets sur toi. Fait que c'est beaucoup moins confrontant pour quelqu'un qui écoute ça. Parce qu'il n'y a pas l'impression que tu le chicanes ou que tu le pointes du doigt. T'sais. Fait que tu le laisses venir à toi plutôt que de pointer. Puis de. Moi, écouter quelqu'un sur scène parler des autres tout le temps puis de pointer les autres du doigt, ça m'intéresse pas. Genre, je veux dire, je veux t'entendre parler de toi. Puis si tu parles de toi puis tu es assez sincère, ultimement, tu parles de tout le monde. Là. Parce que t'es pas unique. Là. On vit toutes les mêmes affaires. Tu creuses assez creux, tu vas finir par toucher des cordes sensibles que tout le monde vit. Là, absolument, PB. Je trouve que dans les numéros, comme le tien t'a fait, tu parles de tes émotions par rapport à quelque chose. Puis tout le monde a des émotions. Fait que, c'est des émotions primaires, que toi, c'est cette substance-là, à cette époque-là, qui te donnait. C'est pas la même chose. Mettons, ces temps-ci, dans le temps normal, en 2022, si toi t'en demain matin, je rends mon numéro sur mon problème d'élocution, justement, tu sais. C'est quelque chose qui se passe précis puis tout, mais si je pars de moi, ben c'est bien plus simple d'expliquer comment je me sens, parce que tu dois répéter quelque chose puis tout. Fait que, tu sais, quand, mettons, t'avais ce numéro-là, puis tu sais, je sais pas si tu l'as relu, repassé récemment, mais je suis convaincu qu'une version de ce numéro-là de nos jours serait différente de la version de toi à 23 ans, puis que comment t'as vécu ça aujourd'hui, t'as d'autres affaires à dire là-dessus. Total. Faudrait que j'y pense. Ça demeure du vieux stock pour moi, mais faudrait que
Parce que je l'ai enlevé de YouTube parce que je veux dire, je suis incroyablement laid. Puis, ça fait 11 ans là, tu sais, de ça. Déjà, il y a des images qui vieillissent moins bien. Ouais, puis je suis pas la personne avec les meilleurs choix de look dans la vie, là, tu sais. Ouais, on peut témoigner, ouais. Fait qu'à l'époque, c'était encore pire, là. Là, c'est lève volontairement parce que ça me fait rire. À l'époque, c'était juste, je comprends pas ce qui se passe, puis genre, je fais de la TV, puis je pense que quelque chose est cool, puis je découvre que c'est zéro cool de porter ça, là, tu sais. Fait que j'étais cette personne-là. Mais peut-être que je pourrais le retaper éventuellement. C'est juste qu'on dirait que j'ai pas envie de taper sur ce clou-là, puis d'essayer de me coller un branding, puis de devenir... tu sais, j'aime partager. J'aime pas les gens qui s'auto-glorifient à travers des trucs. Puis je trouve que la ligne est souvent mince. Moi, j'ai l'impression de toucher à cette ligne-là rapidement dans les affaires quand je parle d'enjeux. Fait que j'aime pas ça avoir l'air de « Ah, regardez-moi, Non, c'est ça. T'es pas dans les médias à dire « Regardez, je suis sobre », tu sais. C'est pas ça que tu fais. Il y a quelque chose là-dedans. Il y a des gens qui ont cette démarche-là, puis ils viennent d'arrêter de boire, puis ils font 18 000 entrevues, puis là, t'es comme « Hey, ta démarche, c'est pas fini, là. Tu gèles juste avec l'attention, là. » Fait que t'es pas... Ben, fun fact, moi, je suis rentré chez Urbania, carrément à cause d'un devoir de M. Tilala à l'ENH. Ah oui! Antonio! C'est d'écrire un long message sur Facebook, puis... moi, je pas venais à ce moment-là, mais ça faisait 1 an depuis mon vrai break assez long. Puis, j'avais appris des choses à travers ça. Fait que j'ai marqué juste une liste d'affaires que j'ai apprises. Puis, c'est devenu mon premier article Urbania. Puis, c'est grâce à mon premier article Urbania que j'ai eu après le reste. Puis, tu sais, à travers tout ça, c'est pas faites-le parce que sinon, c'est vraiment juste, hey, moi, j'ai vécu ça. Voici une expérience de vie. Puis, je pense que c'est une affaire que je souhaite à tout le monde, juste de se confronter. Puis, ça a l'air niaiseux. Ou ça peut avoir l'air niaiseux de prendre juste comme un mois complet sans une substance, mais on peut réaliser à travers ça qu'on a des fois des réflexes à travers tout ça qui sont comme ah, tu sais, là j'aurais pris une bière, là j'aurais pris un petit peu d'alcool, j'aurais pris mon gin tonic préféré parce que mon émission commence. Puis là, on réalise des fois qu'on a plein de réflexes qu'on s'est construits sans s'en rendre compte. Exact. Ça peut avoir l'air niaiseux, mais si t'es pas capable de le faire, tu vas juste faire wow, c'est pas moi qui ai le contrôle. Tu fais oh, tu sais. Je pense qu'on est des bébites de contrôle en général dans la vie. Là. Puis l'alcool, les gens se rendent pas compte des fois que pour les consommateurs plus sévères, l'alcool, c'est carrément ça qui régit ton horaire. Ta structure est faite autour de ça. Ah non, je peux pas aller là samedi matin trop tôt parce que je sais que vendredi, je vais sortir. OK, il va falloir que je fasse ça. Ah ben là, j'aimerais ça aller là, mais je veux boire là. Fait qu'il faut que je passe un taxi. Fait que tu finis par faire OK, c'est qui contrôle ta vie? C'est-tu toi ou c'est ta consommation que tu modifies toute ta vie pour que ça fitte avec ça? Mais tu vois, c'est drôle parce que les trois, en ce moment, on va faire le défi à notre manière, on est ambassadeur à notre manière. On a 3 situations complètement différentes de consommation. Toi, t'as arrêté de consommer, ça fait 11 ans. PL a déjà fait des breaks, puis moi, j'ai jamais fait ça de ma vie. Fait que tu vois, on est tous dans des stades complètement différents, puis j'ai pas un problème d'alcool, je bois quasiment pas. Je suis un buveur social, puis j'ai pas de vie sociale en ce moment. Fait que tu sais, je suis pas tant sur l'alcool, mais on va le vivre chacun à des manières différentes. Fait que c'est cool de transmettre ça aussi aux gens qui veulent l'essayer, qui sont dans une situation qui leur est propre, tu sais, leur situation de consommation est propre à eux. Puis, ben, ils vont gérer le 28 jours comme, ou le test ou le challenge à leur manière. Fait que je trouve ça cool la réunion de nous trois en ce moment, là, qu'est-ce que ça donne, c'est cool. Parce que, tu sais, comme PL, tu en as glissé un mot tantôt, mais la relation que tu as toi-même avec l'alcool en général, elle t'appartient, puis c'est pas tout le monde qui est au courant. Puis il peut avoir beaucoup de honte, puis de trucs comme ça qui sont liés à ça. De savoir que tu devrais pas, mais de boire parce que là, tu veux masquer ta honte et tout ça. Puis t'en parles pas à personne autour. Fait que si tu t'embarques dans un défi comme le 28 jours, comme tu disais, tu peux te cacher un peu derrière. Ah, mais je fais ça, je fais le défi juste. Puis en dedans, à l'interne, toi-même, tu fais ton cheminement puis tu réalises tes affaires. Mais pour l'extérieur, ils sont juste comme « Ah, c'est cool, ils participent à quelque chose de le fun pour les autres. » Fait que ça peut être une belle porte d'entrée vers la prise de conscience que tu as besoin pour juste faire « OK, c'est quoi la place de ça dans ma vie? J'en ai-tu besoin? » Absolument. Et aussi, une affaire que j'aimerais rajouter, c'est que on parlait de bière sans alcool, mais à ce temps, il y a du gin sans alcool. Il y a plein de produits que PB, quand tu as commencé ta démarche, il n'y avait pas. Ah non, je buvais de la Bex, là.
De la Beck. Attends, même la Budweiser goûte bon, là, peux-tu croire? Ouais. Ouais, pas dans le top de la liste. Les meilleurs, c'est vraiment, puis je dis pas ça parce que c'est des L'allure, podcasts là. audio. Genre, c'est même pas une joke. La Tandis meilleure, que, c'est la Bockel. Bockel, c'est la Ouais, meilleure oui. microbrasserie sans alcool. Ben, ils font Pour de de vrai, l'alcool oui. aussi, là. La IPA, la Découverte. la canette noire est vraiment bonne. La Puis découverte. son Ouais. partenaire du défi 28 jours en plus. Oh, ouais, mais quand j'ai vu ça, j'étais comme nice parce que je serais pas obligé de faker. Là. Genre, c'est vraiment comme les meilleurs. Là, ils en sortent tout le temps, ils sont super bonnes. J'étais comme, man. Puis je leur parle, souvent, je leur écris pour faire hey, pour vrai, là, sont écœurantes vos bières. Puis, fait que, il y a des super bons produits qui n'existaient pas, justement, comme tu dis, quand j'ai arrêté, c'était de la Bitburger Drive ou de la Beck sans alcool. T'avais deux options, puis je veux dire, j'ai buvais pareil, là, mais c'était vraiment pas ça. Là. Pas tous les bars en avaient. Tu sais, mettons, là, tout est fermé en ce moment, mais là, Ouais. tout va réouvrir. À cette heure, tous les bars ont de la bière sans alcool ou une forme de quelque chose sans alcool. Ouais. Il y a une époque où c'était juste weird de demander Ouais. ça, puis il y en avait trois bouteilles, là. Genre, si t'en prenais plus que trois, il n'y en avait plus dans le bar. Exact. Il y en avait deux qui étaient chaudes, là, puis t'es comme. Ouais. Ah, Ouais, puis en te le donnant, le serveur, il te donnait une insulte en même temps, là. exact. Ben, la première fois que j'ai fait un party, c'était un party d'open mic dans une soirée d'humour à Saint-Jérôme, après avoir arrêté de boire. Puis je voulais quand même faire le party, fait que je me suis dit, je vais boire de la sans-alcool. Mais j'avais pas appris à. J'avais pas défait mes habitudes, j'avais juste arrêté de consommer. Puis il y avait juste. C'était de la bleue désalcoolisée ou de la Molson 0.5, c'était dégueulasse, là. C'était vraiment pas bon. C'est pas mal dans les pires, là. Puis je buvais ça au même pace que je buvais normalement avant. Ah Fait ouais. qu'il était minuit, j'étais rendu à 6-7. J'avais mal au cœur, ça goûtait pas bon, j'étais ballonné. J'étais comme, c'est quoi ça? Puis là, j'ai comme appris qu'il fallait que tu peux boire plus lentement, c'est pas grave, là. Tu n'auras pas le. T'essayes pas de te buzzer, là. Tu sais, Non, c'est- exact, tu- mais j'étais juste. J'étais comme, ok, qu'est-ce que C'est drôle que tu dis là parce que cette semaine, pour Urbania, c'est mon défi de boire 2 litres par jour. Puis, pour voir qu'est-ce qui va arriver, tout ça. C'est Puis, dur, j'ai fait, hein? puis- Hein? Moi, je trouve ça difficile de faire ça, là. Ouais, Alors, ouais, c'est ben, sûr en que je vais fait, lire ton article, là. parenthèse, en fait, le premier article, ce chiffre-là est vraiment random par la pseudoscience. Fait que juste vous dire que, premièrement, les scientifiques disent de boire tant que vous voulez. Arrête quand t'as plus soif. C'est tout ton corps et une machine en dedans qui sert exactement. C'est vraiment Ok. cet article-là. Il va Fait te que le c'est le dire, ton premier. corps. Puis le part 2, il sort dès que mon laptop est réparé. Fait que la technologie m'a lâché, gang. Fait que non, c'est ça, il y a comme des recherches selon l'Institut des bouteilles de l'eau embouteillée américaine, tu devrais boire 2 litres par jour, s'il te plaît, embouteillé. Et le Gatorade Spot Institute te dit de boire de l'eau embouteillée, s'il te plaît, et aussi des boissons énergisantes. Fait que peut-être faire la même. Ouais, ben C'est là. essentiellement, les gars. fait que là, je fais le défi pareil pour voir parce que là, il y a eu d'autres études qualitatives par rapport à la productivité et tout ça. Mais ce que je voulais dire par rapport à la bière sans alcool, c'est que c'est là que tu réalises des fois que tu bois beaucoup, point. Tu sais, tes reins sont faits pour s'occuper de 1 litre d'eau par heure. Puis lorsque tu es un bon buveur d'alcool et de bière, l'esprit, des fois, ça va plus vite que ça, là, tu sais. Fait que des fois, c'est juste comme donner le temps à ton système de gérer ça, comme tu dis, PB, c'est une bonne idée. Ouais, parce que là, c'est ça, là, tu sais, mettons que tu mets une bouche d'égout, tu mets juste de l'eau dedans, c'est correct, l'eau, elle coule, là, mais là, tu commences à mettre de l'eau de la boîte, là, c'est le même que je vois l'alcool. Ton rein, là, il trouve ça, il trouve ça plutôt à filtrer aussi, là, il est comme quoi? Exactement. On fait de l'overtime, t'es comme, alright! C'est ça, puis, tu sais, je trouve qu'il y a plein d'affaires à apprendre de juste essayer des choses dans la vie. Moi, c'est une affaire que j'ai tout le temps fait des shit. Et des fois, faire quelque chose, c'est juste substituer son alcool pendant un mois de temps, pendant une fin de semaine, pendant une semaine seulement. Ça peut vraiment comme juste faire réaliser des choses. Ouais. Ouais, ben, apprendre à se connaître à travers se confronter, je trouve que c'est les meilleures affaires. Puis toi, ce qui est le fun, c'est que tu revires ça en article, fait que tu peux le partager avec les gens, tu sais. Puis c'est ce qu'on fait Oui, aussi tout à sur fait. scène. C'est juste que tu le fais sur scène et aussi des articles Urbania, tu sais. Mais c'est ça qui est cool. On est des petits explorateurs, là. On fait juste se promener puis faire, bon, je vais vivre de quoi, puis qu'est-ce que j'ai appris là-dedans, puis là, t'écris là-dessus. Soit t'écris un article, soit t'écris des jokes, puis tu donnes ça au monde, puis ça colle ou ça colle pas, puis là, tu fais cool, tu sais. Fait que c'est juste de se confronter.
On va en parler, tu dis écrire des jokes. Hey, c'est quand même ça qu'on fait, nous autres. On le fait pas tant que ça de ce temps-là, mais on va parler un peu de nos projets, les gars. On est arrêté de show, c'est de valeur pour PB d'ailleurs, parce que je sais que tu rodais big time pour ton prochain one-man show. Ouais. Mais bon, on n'a pas le choix. Hein? C'est quoi, là, le podcast continue selon une étude. Est-ce que tu tapes aussi des carrés de sable à travers de ça? Ou, Les carrés de sable n'arrêtent jamais. Moi, je fais 52 épisodes par année. OK. Fait que c'est un par semaine steady, plus les selon une étude. Là, on travaille sur une saison 2 qu'on tape début février. Nice. Je continue d'écrire. Ben là, je prépare la sortie de la captation de mon dernier one-man show. Fait que je suis en train de mettre des affaires en place, justement. Puis là, justement, je suis dans des ententes. Là, fait qu'il y a des trucs qui sont pas signés encore. Je peux pas trop l'annoncer, mais je travaille là-dessus. Puis là, je pense à la prochaine tournée. Ça allait bien, là. J'étais rendu à quand même pas mal de stock. J'ai hâte que ça reprenne. Fait que là, je continue d'essayer d'écrire, là, parce que pour être bien franc, c'est très difficile d'écrire en ce moment du phoné. Moi, j'ai besoin de jouer 3 à 6 fois par semaine pour être dans ce beat-là, puis avoir cette confiance-là de non, je suis drôle, puis ça vaut la peine. Puis écrire du matériel, lorsque tu n'as pas de deadline, c'est comme faire ses impôts pour le fun. Genre, exact. Des fois, tu y penses comme ah oui, tu sais, je devrais avancer mes affaires, mais si moi, si je me vois pas devant du monde à ma soirée d'humour que j'anime, à dropper mes jokes, j'ai vraiment la misère à comme faire ah oui, je vais développer cette idée-là. Ouais. Ben, je travaille dans l'urgence, moi aussi. Fait que, tu sais, ce que je fais en ce moment, parce qu'on peut pas faire de show, c'est que je me crée des deadlines moi-même. Je me mets dans des situations je me mets dans la merde, essentiellement, moi-même, sur des affaires, en me disant, OK, ben là, je drop ça, je fais ça, fait que j'ai pas le choix d'écrire ça, j'ai pas le choix d'être prêt pour telle patente. Comme ça me motive un peu à travailler. Je trouve ça très difficile. Je fais pas beaucoup d'écriture de blagues en tant que telle ces temps-ci. Je fais beaucoup plus de la mise en place puis tout prendre mes notes que j'écris depuis des années puis je regarde jamais. Parce que j'ai à peu près 10 ans de notes que je prends que je regarde pas parce que quand vient le temps d'écrire, j'ai des nouvelles idées puis je travaille sur ceux-là à la place. Ils sont plus cool. Il n'y a rien de plus fun qu'ouvrir un vieux document de notes, le lire puis faire delete. Juste comme, pas besoin de dealer à ça, c'est pas des bonnes idées. Ça marchera pas, ça. Ciao. Moi, je suis un hoarder, j'ai bien de la misère avec ça. Fait que je suis comme, j'ai des documents triés. Ça, c'est trié. Fait que ce que j'ai sorti de là, ça vaut la peine, mais ça existe encore à quelque part. Parce que je crois tout le temps que tu peux parler de tout, tu peux trouver la twist. Tu sais, j'ai trouvé des punchs à des prémices que j'avais écrits il y a 8 ans. C'est devenu une nouvelle joke. Fait que je me dis, tu sais, ultimement, c'est ça. Il y a tout le temps quelque chose à faire. Mais ouais, de faire du ménage puis de flusher. Il y a quelque chose de le fun là-dedans. Là. Fait qu'on essaie de faire ça. De ton côté, PL, Urbania, Balcourbe, j'ai l'impression que tu écris pour à peu près tout. J'essaye. J'écris pour Urbania, en effet. Vous pouvez lire mes textes en googlant Pierre-Luc Racine Urbania. Tu peux lire mes messages. J'écris plus pour Balcourbe. Par contre, j'écris pour RDS, en section jeux vidéo, où est-ce que j'anime aussi mon podcast du pain et des jeux, mais surtout des jeux. Avec RDS, c'est vraiment le fun. On reçoit un invité et on parle de son jeu préféré pendant 1 heure de temps ou 30 minutes. Fait que c'est vraiment, vraiment cool. Tu peux aussi te procurer mon livre, Comment lâcher sa job de boîte et, entre parenthèses, essayer de vivre de ses rêves, aux éditions KO à Média. C'est le plus beau titre. C'est le plus beau titre de livre qui existe. C'est clair, chez Renaud Bré, là, whatever. J'aime vraiment ce que ce produit-là a donné. Je suis vraiment content, fier du résultat aussi. Je reçois beaucoup de messages de gens qui l'ont lu et qui ont lâché leur job. Fait que juste, sois au courant que ça se peut que tu lâches ta job malgré tout. C'est ton livre. Et si tu aimes ta job, ça va te confirmer aussi. J'ai du monde qui ont écrit qui ça a comme fait ah oui, je suis vraiment dans bonne place, je suis content d'avoir lu ça. Ça me confirme des affaires. Des fois, t'es comme juste ah oui, c'est ça, mais finalement, ça précise ce que je veux faire dans la vie. Y a-t-il un avertissement au début du livre, PL, qui dit attention à la lecture de ce livre, vous risquez de lâcher votre job? Non, par contre, à travers ça, je parle justement dans mon introduction de toutes mes années dans trop boire, tout ça, puis de vomir le midi à job, des choses de même. Là. Je suis rendu à ce niveau-là dans la semaine, c'est vraiment intense. À part de ça, le podcast 3 bières continue et termine en octobre 2022. Fait que notre dernière année, gang, fait que si vous voulez venir voir ça, il nous reste même pas moins d'1 an, en fait. Et à part de ça, mon nom dans la vie, c'est Pierre-Luc Racine et c'est le nom sur lequel tu peux me trouver sur Facebook. Et si tu me cherches sur Instagram, c'est Russell Pierre-Luc. Fait que c'est ça.
Tabarouette, c'est une belle plug. Pour vrai, là, t'avais l'air préparé. J'aime ça. Je la fais souvent. Ça fait 3 bières à la fin, fait que je suis rendu habitué. Ah ouais, ok. J'adore ça. Ben, les gars, merci d'avoir pris le temps de me jaser. C'est vraiment cool. On va faire le défi. Je vais faire le défi 28 jours. PL, je sais que tu le fais aussi. PB, ben, ça fait partie de ton défi à tous les jours, j'en doute pas. Mais c'est une belle cause. C'est une belle cause. Il y a de l'éducation dans tout ça. Ceux qui connaissent pas la cause, qui connaissent pas la fondation, défi28jours.com. Allez voir ça. Il y a des équipes inscrites. Vous pouvez parrainer ou donner à certaines équipes et tout. PL, rappelle-nous le nom de ton équipe. C'est Pierre-Luc Racine et les Sobres Marines. Sobres Marines. Mon objectif est de 1 000 $. Je suis rendu à 422. Fait que venez-vous-en. On va le pogner. Mon article sur ADG Vidéo, c'est on va platiner. Il y a des trophées, des défis, des achievements dans nos équipes. Fait qu'on va venir faire ça. Fait que venez, commande. Nice, j'aime ça. Nous autres, on est. Moi, c'est djradio.ca, mais on peut encourager PL, c'est pas grave, ça va tout à la même place. Puis le but, c'est que ça fonctionne bien, puis que ça soit bien réinvesti après ça. Mais j'en doute pas que la fondation, c'est du bon monde. C'est ceux qui connaissent Jean-Marie Lapointe savent comment que ce gars-là. C'est pas lui qui est à la tête de la fondation nécessairement, mais c'est lui qui est derrière tout ça quand même. C'est un gars qui est tellement gentil, tellement. J'ai même pas de mots pour dire à quel point ce gars-là est incroyable. Donc, la fondation, c'est un peu dans le même sens. Fait que donnez, puis amusez-vous bien, puis faites-le. Essayez-le. Moi, je vais l'essayer pour la première fois. Je pense pas avoir trop de troubles. Mais merci les boys. Ouais, tu me suggéreras des bières sans alcool. Mais moi, c'est plus du fort, du fort, des cocktails. Moi, je suis un gars de rum and coke. Fait que, je suis capable de prendre un Pepsi, sans déroger du plan, là. Fait que ça devrait être pas pire. OK, parfait, génial. Ouais, exact. Merci les boys, puis bon courage dans cette maudite confinement. Je pense que la lumière au bout du tunnel s'en vient. On va pouvoir se revoir sur scène bientôt. On espère. Absolument, merci beaucoup. Ouais, c'est la lumière sur scène que j'ai hâte de voir. Là. Ah, bon, Flash, j'adore ça. Merci les boys. Salut. Ciao. Salut les boys. Yeah.